Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc une paire de devises euro-dollar qui se stabilise. On pensait ici à une dynamique baissière qui pouvait prendre forme ici suite à l'attaque de la bande de Bollinger inférieure. Au final, on n'a pas marqué de nouveaux points bas significatifs. Certes, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme une résistance, mais il n'y a plus de conviction directionnelle sur ce mouvement. On est vraiment ici dans une phase d'équilibrage. Alors par rapport à la dynamique globale, eh bien, on reste quand même sur des niveaux relativement élevés. Donc potentielle phase ici d'évolution entre 1.2080 et 1.2230. Il faudrait valider donc une rupture haussière relativement forte de cette zone des 1.2230 pour valider une poursuite du mouvement haussier en direction du prochain objectif qui se situe à 1.25 sur cette paire de devises euro-dollar. Naturellement, une consolidation pourrait prendre beaucoup plus de force et de conviction si on venait à casser ici la zone des 1.2080. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste ici dans une évolution entre 1.3310 et 1.35. Toutefois, les possibilités d'un accord concernant le Brexit pourraient redonner un petit peu de volatilité donc à cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, avec notamment une cassure possible ici de la zone des 1.35 et donc une paire de devises qui pourrait continuer à évoluer à la hausse. Je rappelle que d'un point de vue moyen terme, on est bien certes ici dans une phase de hausse de volatilité et de temporisation horizontale, mais si on venait ici à casser cette zone des 1.3625, on pourrait continuer ici sur un mouvement haussier avec un prochain objectif qui, je le rappelle, se situe à 1.3656. Si cette zone venait à être cassée à la hausse, on pourrait repartir ici vers de nouveaux plus hauts significatifs avec des objectifs qui se rapprocheraient de la zone des 1.40, ce qui est un point majeur sur la dynamique moyen-long terme. Donc pour l'instant, dans l'attente ici de résultats définitifs sur les négociations concernant le Brexit, avec donc comme point de mire cette zone ici des 1.3656. Sur l'or, nous avons une configuration qui là aussi se neutralise. Il semblerait que l'on se stabilise ici au-dessus de la zone des 1850 $ l'once. Le récent test ici de cassure à la hausse des 1894 $ l'once avec un contact ici sur la zone des 1900 n'a pas donné de suite. On est revenu ici dans la zone d'évolution en range. Donc là aussi, on est dans une configuration assez spéciale, d'une dynamique moyen-long terme plutôt haussière. On est passé ici d'une zone à 1450 sur un point haut au-delà des 2000 $ l'once sur le métal jaune. Depuis, on est dans une phase de consolidation très légère et donc il semblerait que même dans cette phase de consolidation, l'or soit en train ici de se stabiliser dans cette zone. Donc pour l'instant, une tendance relativement plate. D'un point de vue moyen terme, on est vraiment entre deux eaux. D'un point de vue court terme, on n'a pas de conviction forte. On serait plutôt ici sur une petite dynamique baissière qu'il faudrait casser ici la zone des 1850 $ l'once pour voir une validation, auquel cas on aurait ici un possible retour sur cette zone intermédiaire ici des 1817 $ l'once, mais potentiellement ici 1790. Ce n'est que sur une rupture haussière ici des 1894 $ l'once qui pourrait y avoir une accélération avec comme prochain objectif la zone ici des 1960 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on avait peur d'un début de tendance orientée à la baisse hier sur le brut léger américain. Je vous avais aussi indiqué qu'il n'y avait pas eu de cassure de ce précédent point bas significatif. On est resté ici sur une zone légèrement supérieure à 46 $ le baril. On est revenu ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui a été cassée à la hausse. Donc clairement, on est en train de neutraliser le début de dynamique baissière qui est apparu ces derniers jours. Donc on pourrait ici évoluer entre 46 et 49 $ le baril. D'un point de vue moyen-long terme, on reste ici dans une perspective plutôt haussière avec toujours cet objectif ici des 51 $ le baril, mais dans une tendance de fond qui reste donc clairement orientée à la hausse sur ce graphique. Donc 51 $
le baril toujours en perspective moyen terme, et puis invalidation ici de ce mouvement désormais si on venait à casser ici cette zone de double impact qui se situe sur des niveaux proches des 46,20 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bonnes fêtes de Noël. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.